Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble pourquoi ne pas mettre plus de 5000 € sur un livret A. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis éditeur de site spécialiste en affiliation depuis 2012. Alors qu'est-ce que c'est l'affiliation globalement? Je crée un site, je crée du contenu, je mets des liens affiliés et ensuite le site me rapporte de l'argent. C'est ce que je fais depuis 2012. Aujourd'hui, je suis rentier entre guillemets puisque je n'ai plus besoin de travailler, mes sites travaillent pour moi, je développe encore mes plateformes, donc je travaille toujours, mais si je voulais m'arrêter, je pourrais m'arrêter. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien est dans la description, j'ai créé un concept de blog clé en main où je crée un blog, je crée votre contenu, je mets vos liens affiliés et vous touchez des commissions. Le but, c'est que vous atteigniez 12% de rendement par an. Si vous n'êtes pas à 12%, si vous n'atteignez pas 12%, eh bien, je vous rachète le site. Moi, je le retravaillerai, je le revendrai plus tard, donc je ne prends pas de risque puisque voilà, quand je rachète un site, je le retravaille pour ensuite le revendre, donc il n'y a pas de problème de mon côté. Et de votre côté, eh bien, au moins vous êtes sûr de faire minimum 12%, puisque si vous faites moins, eh bien, vous êtes remboursé. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre livret A, et voyons pourquoi c'est bien. Avant de commencer à dire pourquoi il ne faut pas mettre au-dessus de 5000 € sur un livret A, c'est quand même important de rappeler pourquoi c'est une bonne chose d'avoir un livret A. C'est une bonne chose pour avoir un matelas de sécurité. Pourquoi? Parce que le livret A, comme le LEP ou le LDDS, ce sont des livrets d'épargne. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer l'argent à tout moment et vous n'êtes pas obligé d'attendre, c'est-à-dire que c'est de l'argent liquide, dans le sens liquide d'un investissement ou un placement qui est liquide, ça veut dire qu'on peut récupérer l'argent aussitôt. J'ai juste besoin de faire un virement interne, donc d'un compte vers un autre, et c'est bon, j'ai mon argent. Imaginons que je tombe en panne de voiture, je fais un virement par exemple de 600 €, je les ai aussitôt, sans frais en plus, et je fais bien les réparations de ma voiture. J'ai mon frigo qui tombe en panne, je fais mon virement et je peux donc racheter un frigo. Bref, c'est de l'argent qui est disponible immédiatement et c'est génial d'avoir de l'argent immédiatement disponible. Combien mettre sur un livret A? Alors si ça vous intéresse d'aller un peu plus en profondeur sur le sujet, j'ai fait une vidéo qui est juste en dessous dans la description où je parle de l'épargne de précaution. Combien avoir en épargne de précaution? Mais là je vais résumer globalement ce que je conseille. Personnellement, c'est juste une opinion personnelle, mais elle est partagée par beaucoup de spécialistes en finance et en finance personnelle, c'est d'avoir sur un compte courant, déjà dans un premier temps, 500 € à 1000 €. D'accord? Donc en fin de mois, juste avant d'avoir votre salaire, le 29 ou 30 du mois, juste avant d'avoir votre salaire, c'est bien qu'il vous reste 500 € de marge de manœuvre. Vous savez, pour au cas où il y a une petite dépense un peu plus que prévu, par exemple au niveau des courses, au niveau d'une facture, au moins voilà, vous n'êtes pas à découvert, c'est bien d'avoir ces 500 € là, au cas où le budget il soit un petit peu dépassé. Voilà, ça c'est pour le compte courant. On rappelle que le compte courant, vous n'avez aucun rendement, c'est 0% de rendement en général, sauf maintenant certains comptes ont des petits rendements, notamment pour les entreprises, pour les particuliers c'est pas encore trop le cas, mais globalement voilà, en général c'est 0% ou 1%. C'est vraiment très peu intéressant d'avoir beaucoup d'argent sur un compte courant, donc il faut avoir un minimum. Mais 500 € c'est pas mal parce que ça permet au cas où, comme je disais, on est un peu plus cher que prévu. Vous savez, des fois on arrive à la caisse au supermarché, on fait ah oui quand même, vous le savez, surtout en ce moment, on arrive à la caisse et ah ok c'est 60 € de plus que ce que je pensais. Bon bah au moins si on a 500 € de marge de manœuvre, on va dire, on va éviter d'être à découvert, donc ça c'est une très bonne chose. Donc ça c'est sur le compte courant. Et ensuite, sur le livret A, eh bien on va avoir à peu près, c'est ce que en général on recommande dans la finance, on va dire, la finance personnelle, c'est d'avoir 3 mois de salaire sur un livret A ou un autre livret d'épargne, on en parlera juste après, 3 mois de salaire ou 6 mois de dépenses. En général, c'est à peu près la même chose, les dépenses obligatoires, j'entends le loyer, j'entends les factures d'eau, d'électricité, internet, etc. Donc, soit 3 mois de salaire, soit 6 mois de dépenses obligatoires. Alors, pourquoi ne pas avoir plus de 3 mois de salaire ou 6 mois de dépenses obligatoires sur son livret A? Tout simplement parce que le taux du livret A est toujours inférieur au taux de l'inflation. Le taux du livret A, c'est tout simplement le rendement qu'on va avoir chaque année. D'accord? Donc vous allez avoir un rendement chaque année en pourcentage, et le taux d'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. Donc en fait, vous pouvez demander à vos parents, grands-parents, etc.,
combien coûtait la vie il y a 30 ans ou 40 ans, ils vont vous dire que ça coûtait moins cher, puisque le coût de la vie ne fait qu'augmenter au fil du temps. D'accord ? Donc ça, c'est l'inflation, tout simplement, le coût de la vie qui augmente. Et à côté de ça, eh bien, on a le taux du livret A qui est inférieur à cette augmentation du coût de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez 1000 euros sur votre livret A, en effet, à la fin de l'année, vous aurez 1000 euros plus vos intérêts, donc vous serez content parce que en absolu, vous aurez plus d'argent. D'accord ? Sur votre compte, vous n'aurez plus 1000 euros, mais 1000 euros plus vos intérêts, donc vous vous serez enrichi en absolu. Mais en relatif, vous aurez perdu de l'argent puisque l'augmentation du coût de la vie aura été supérieure. Donc en fait, les 1000 et quelques euros que vous aurez en fin d'année vaudront moins que les 1000 euros que vous aviez le 1er janvier. C'est pour cette raison qu'on dit que quelqu'un qui a un livret A perd de l'argent chaque année. Alors même si, encore une fois, c'est très bien d'avoir un livret A pour le fonds de sécurité, pour le matelas de sécurité, mais il ne faut pas avoir trop d'argent. Avoir un livret A plein, ça ne sert à rien, puisque vous allez perdre de l'argent chaque année. Si vous avez 6000 euros par exemple sur un livret A, parce que vous avez votre matelas de sécurité sur votre livret A, eh bien c'est très bien. Vous allez perdre en effet quelques dizaines d'euros par an, mais c'est pas grave, c'est le prix à payer pour avoir de l'argent disponible immédiatement. D'accord ? C'est très important d'avoir de l'argent disponible immédiatement en cas de coup dur, et c'est toujours mieux d'avoir de l'argent sur un livret A que planqué sous son oreiller. On est d'accord ? Mais voilà, faut pas avoir trop d'argent, faut pas avoir plus d'argent que ça, parce que sinon on perd vraiment de l'argent. Il y a des gens qui ont un livret A plein, là pour le coup ils perdent plusieurs centaines d'euros, voire peut-être en milliers d'euros, ça dépend comment est le taux du livret A et comment est le taux de l'inflation, mais globalement ils perdent beaucoup d'argent chaque année, donc c'est à ne pas faire d'avoir beaucoup trop d'argent. 3 mois de salaire, comme je disais, c'est très bien. Est-ce qu'il existe une alternative au livret A ? Alors globalement, dans les livrets d'épargne, tous se valent à peu près, le pourcentage est toujours à peu près le même, mais en revanche, il y a le LEP, le livret d'épargne populaire, qui est limité en termes de revenus. Donc si vous avez des trop gros revenus, vous n'aurez pas le droit d'ouvrir un LEP. Donc ça dépend en fait de vos revenus, ça change tout le temps, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du service public pour savoir si vous y avez le droit. Et il est limité à, je crois, un peu moins de 8000 euros. Je crois que c'est 7000 et quelques euros. Ça aussi, ça change chaque année. Mais globalement, vous pouvez du coup avoir votre matelas de sécurité sur votre LEP. Et ça, c'est une très très bonne idée. Si vous y avez le droit, faites-le. C'est beaucoup plus intéressant qu'un livret A puisque eh bien, le taux est largement supérieur au livret A. Alors, encore une fois, ça dépend. Actuellement, il est beaucoup plus élevé, mais parfois, il va être un peu moins élevé. Voilà, globalement, ça va toujours être plus élevé, mais ça dépend de la conjoncture, ça dépend du contexte économique actuel, mais c'est toujours plus élevé, en tout cas, que le livret A. Donc, vous perdrez moins d'argent, voire même, vous n'en perdrez pas, puisque le LEP, il est plus ou moins basé sur l'inflation. Donc, en fait, l'inflation fait ça, et voilà, vous avez le LEP qui suit à peu près la même tendance, donc vous ne perdrez pas d'argent, ou très peu, sur un LEP, donc c'est très intéressant d'ouvrir un livret d'épargne populaire plutôt qu'un livret A, mais ça, encore une fois, n'hésitez pas à poser la question à votre banquier qui vous dira beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'en prépare plein en ce moment, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter notre concept de blog clé en main dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!